I know. He geek, I'm geek, two freaks, I did geek, it's cake, kill cake, we spitting OG off codeine, meat Motley. Salut à tous les amis, c'est Ferox, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour l'épisode numéro 2 du Let's Play sur Max Payne sur PlayStation 4. Alors il y a eu un décalage de plus d'un mois entre le premier épisode enregistré et celui-là. Pour la simple unique raison, comme j'ai expliqué sur mon ancienne chaîne, pour ceux qui regardent cette vidéo actuellement, ils sont sûrement au courant, c'est que j'ai eu un souci par rapport à l'ancienne chaîne et donc celle-ci sera la nouvelle. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait d'introduction de présentation de chaîne parce que je trouve que ça servait un peu à rien d'en refaire une. Et puis pour les nouveaux arrivants, vous me découvrirez au fur et à mesure des vidéos. Donc on s'est arrêté la dernière fois ici, donc on était rentré dans l'hôtel de Lupino. Et justement on va essayer de se mettre à sa recherche parce que je vous rappelle que dans le premier épisode, le groupe de Lupino donc était suspecté d'avoir tué notre femme et notre enfant. Et on réclame vengeance et on va vouloir faire la vengeance nous-mêmes. Donc on va descendre. La police de New York est à la recherche de Max ici on a Payne. des toilettes, des nostalgiques, très important. Police Jim Bravour. Prendre les mesures nécessaires. Vraiment tous les Valkyrie représente. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Voilà. Tempête meurtrière. Déjà Directeur ici adjoint. nous avons une porte Police Jim Bravour. qui Prendre les ne mesures donne rien nécessaires. du tout, il n'y a Valkyrie rien. représente. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Alors, Directeur adjoint. où est cette télé Police déjà? Jim Bravour. Prendre les mesures nécessaires. Valkyrie représente. La police de New York est Voilà. à la recherche de Max Payne. Tempête Donc, je ne meurtrière. peux pas savoir à quoi Directeur ça se adjoint. lit. Police Jim Bravour. Par contre, Prendre j'ai les bien mesures trouvé nécessaires. Valkyrie représente. ça. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Les patrons ont des ennuis. Payne est là. Voilà, donc il faudra faire très attention. Par contre, on a oublié une cinématique. Je ne trouve plus la télé. À la Normalement, il y a une recherche télé de ici Max quelque part. Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint. Police Jim Bravour. Où est-ce qu'elle Prendre est? les mesures nécessaires. Valkyrie représente. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Ah, c'est pas ici. La police de New York est à la recherche de merde. Max Payne. Sortir d'ici n'allait pas être simple. Directeur La adjoint. porte des escaliers était Police fermée Jim et Bravour. l'ascenseur était cassé depuis une Prendre les mesures éternité. nécessaires. Valkyrie représente. La Ah oui, police ça, de je me New York souviens. est à la recherche de Max C'est pas une Payne. télé en fait, c'est une Tempête radio. meurtrière. Directeur adjoint. Et où Police Jim est-elle? Bravour. Prendre les mesures nécessaires. Autre chose. Valkyrie représente. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint. Police Jim Bravour. Prendre les mesures nécessaires. Valkyrie représente. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint. Police Jim Bravour. Prendre les mesures Attendez, nécessaires. où est-ce qu'elle est cette radio? Valkyrie représente. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint. Police Jim J'ai Bravour. perdu. Alors en fait, Prendre les mesures si vous voulez, je suis en train de Valkyrie recommencer La police de New York est le jeu parce à la que recherche de j'avais Max Payne. j'avais avancé dans les Directeur épisodes. adjoint. Police Jim Bravour. En fait, comme un débile, Prendre mon les écouteur mesures nécessaires. déconnait, donc Valkyrie j'avais un représente. sifflement, on m'entendait La pas. police de New York est Donc du coup, à la recherche de Max Payne. bah, j'ai dû recommencer, recharger la partie et donc recommencer depuis le début. Chapitre 3, on va bientôt arriver au vif du sujet, à l'hôtel. Enfin, à l'hôtel, on y est déjà, mais bon. Alors. Faudrait que je sois vigilant. Parce qu'à tout moment, je peux recevoir une grenade. Voilà, un petit fusil, ça fait plaisir. Il n'y a rien. Dans les précédents épisodes, Hop. et voici un épisode inédit de Marc. Voilà, l'autre il se la coulé douce. On va aussi des toilettes.
Les caméos V sont imprévisibles. Je devais être prudent. Voilà. Je vais le faire quand même. Je peux crier, c'est pareil. Voilà. On prend les petits antalgiques et on va... Il est là! On se dirige vers la sortie. Espérons qu'il fait plaisir. Une balle dans la mâchoire. Il n'y a plus rien. Donc ici un cadenas, faut tirer dessus pour voir la porte. Ici il n'y a rien. Foutue machine. Défendez-le! Recherche de Max Payne. Ça c'est réglé. Tempête meurtrière. Directeur adjoint. Ici des Police placards. Jim Bravour. Prendre les mesures nécessaires. Valkyrie repose. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint. Police Jim Bravour. Tadjik. Prendre les mesures nécessaires. Valkyrie Prendre et repose. on va tout de suite La regarder police la de télé. New York est... Ça parle de nous. Ce soir, le combat que mène la ville contre ce fléau que représente Valkyrie a pris un autre visage avec le décès brutal de l'agent spécial Alex Border de la DEA. Son corps a été découvert à la station de métro Roscoe Street. Un suspect a été vu quittant les lieux quelques instants après les coups de feu. La police de New York recherche activement Max Payne, un récidiviste certainement armé et extrêmement dangereux. Passons à la météo. La plus forte tempête de neige jamais enregistrée continue de s'abattre sur la ville. À la recherche de Max. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, on est recherché. On nous a fait porter le chapeau en gros pour le meurtre de notre collègue mais aussi de notre femme. La fête est finie depuis longtemps ici. Je ne peux pas dire que je suis désolé d'avoir raté le spectacle. Bah moi non plus, je me demande bien ce qu'ils lui ont fait. Donc on voit les seringues. Bon, je dirais... Il a dû se faire rentrer quelque chose à un endroit bien particulier, mais je préfère pas savoir. Alors attendez, alors, faut que j'aille par ici. Par là. Hop. Prochain niveau. Alors oui, si j'utilise les flèches analogiques, en fait je les avais changées dans les épisodes que j'avais enregistrés avant. Mais comme je vous ai dit qu'il y avait eu un problème par rapport au son, j'ai dû tout recommencer. Et donc j'ai mis les flèches parce qu'il y a des passages, vous allez voir, au joystick c'est injouable. Vous savez les petites séquences où vous avez une toute petite plateforme au-dessus du vide, ou alors il faut longer une fenêtre. Au joystick c'est presque infaisable, donc je vous conseille de mettre les flèches, voilà. Donc c'est un peu compliqué. Alors attendez, j'aurais pas dû ouvrir ici en fait. Alors je sais pas c'est qui a fait la voix de ce blaireau là quand il crie, mais alors ici il va y avoir du peuple, à moins qu'ils soient tous déjà venus. Ok, non, ils sont tous venus directement. J'ai trouvé la chambre de Muerte. Muerte, donc c'est Rico Muerte, un escroc, et il fait également partie de la petite bande à Lupino. Donc on va découvrir ça. Ah bah, on va aller voir tout de suite même. Un petit Muerte piège. avait reçu une lettre. C'est fermé. Ici nous avons une précision maximum. Et lisons la petite lettre. L'enquête n'avait pas réussi à relier Angelo Punchinello, le chef de la famille Punchinello, à Valkyrie. Toutes les pistes menaient à Jack Lupino. La lettre dans la chambre de Muerte était signée par le Don en personne. C'était une preuve qu'il connaissait les activités des membres de la famille. Les ennuis que vous avez rencontrés après le désastre de Chicago. La famille Punchinello vous a fait sortir de prison. Vous avez une chance de rembourser votre dette. Un de nos caporaux est filé par un flic aussi puissant que King Kong. Nous avons besoin de vos compétences pour nous assister sur un deal important. L'épreuve remonte à plusieurs centaines de balles en arrière. J'étais si loin du point de non-retour que je ne me souvenais même plus comment c'était avant que je franchisse le pas.
Voilà. Donc le Valkyrie, comme ils disent, c'est le projet Valkyrie, donc c'est V, la drogue. Une drogue qui rend complètement zinzin hein, et qui augmente aussi les aptitudes physiques. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, bon, le film n'a vraiment pas trop de rapport avec le jeu parce qu'il parle pas de exactement de la même chose. En gros, le film parle plus de la drogue, en fait. La drogue qu'il a fabriquée, on découvre que c'est la femme à Max Payne. Donc ça, oui, c'est un passage, ça, je sais l'utiliser. Bref. Le film par contre de la drogue, que sa femme... Je ne voulais pas savoir ce qui était arrivé ici. Ce n'était pas beau à voir. Oui, donc ici, il y a eu un rituel, à mon avis. Donc en gros, c'était sa femme qui travaillait sur cette fameuse drogue. Et donc voilà, donc c'est ça le film. En gros, là, nous, justement, on va pas... Il me semble pas qu'on va savoir que c'est des femmes qui travaillent là-dedans. Mais en gros, cette drogue, c'est un peu Lupino, etc., qui font circuler cette drogue. Et nous, on est là uniquement en tant que vengeance. Voilà, il y a les condés en bas qui nous attendent, mais ils peuvent toujours courir. Donc ici, on ne peut pas aller dans les chiottes. Ici, on ne peut pas passer. L'ascenseur ne marche toujours pas. Donc on va pouvoir s'en aller. Hé! Je te l'avais dit! Bon sang, je croyais que c'était une bombe. Non, la rousse n'oserait pas. Ça devait arriver. Je pensais bien que c'était une bombe. Oh, les accents de merde. Bon. Que disais-je? Oui. Et aussi par rapport au film, franchement, les rôles sont vraiment mal interprétés. Les acteurs n'ont pas du tout les rôles des personnages. Par exemple Lupino, hein, qui est de type américain-européen, enfin qui est typé caucasien, donc blanc, et qui est interprété par un latino sucré que vous connaissez sûrement, qui a joué dans Fast and Furious, enfin tout Fast and Furious. Et voilà, les personnages collent pas avec les persos du jeu en fait. Et le film donne envie d'être vu uniquement, je pense, quand on voit le jeu. Alors, on va avancer. Donc ici on va descendre, il y aura de la bataille. Qu'est-ce que c'est? Et c'est moi. Ici. Donc après on va se frotter. Une pute avait laissé son agenda sur la table. Voilà, donc comme il a dit, il y a une pute qui a laissé son agenda. Voilà. On va lire le journal de la biatch après. Pour l'instant, on va faire le tour. Un petit placard. Donc là, c'est une sortie secrète. Ça, c'est la fin. Enfin, il me semble que c'est la fin. Donc là, on va visiter rapidement. Je sais pas. Ok. Voilà. Juste pour vous. Voilà. Je sais que beaucoup, peut-être, aimeront son cri. Donc, j'ai fait ça pour vous. Lisons le journal de la biatch. C'était le journal intime d'une prostituée, une certaine Candy Down. Son contenu aurait fait rougir un tout Evans. Encore parler au téléphone avec la mystérieuse sorcière. Envoyer la dernière bande d'Alfred Le Borgne. Tant qu'elle paie pour les bandes, le vieux peut bien venir tous les jours. Elle avait un petit commerce lucratif. Elle filmait ses clients et les faisait chanter avec les bandes. Elle en mourra si sa dose de lait quotidienne ne la tue pas avant. Voilà. Donc vous l'entendez à sa voix, hein, elle aussi c'est une grosse chutée. Donc là on va se diriger vers la sortie. Alors attendez, qu'est-ce qu'il a récupéré? Une caméra. Donc la fameuse caméra, comme il disait, elle enregistrait en secret ses ébats autour de la fin. Alors ici une porte qui nous fait revenir en arrière. Pas très utile. Voilà. Bon les gars prennent à viser par contre. Donc nous allons nous diriger ici. Ou pas. Je me suis trompé de chemin. C'est ici.
chapitre 4. Donc là, je pense que à la fin de ce petit niveau, on va se laisser pour éviter que les vidéos soient trop longues. Le vieil ascenseur de service descendait en crachotant dans les entrailles de l'hôtel de Jack Lupino. Descendez-le! Directeur adjoint, police Bon, Jim il y a encore Bravour, l'autre qui prendre les se mesures répète, qui passe toute nécessaires. seule. Valkyrie représente Bon, la police de New York voyons ce qu'elle a à la à nous dire recherche cette de fois-ci. Max Payne. Bulletin d'alerte. Une violente tempête sévit actuellement sur la zone des 3 États. Des pluies verglaçantes et des chutes de neige ininterrompues ont conduit à la fermeture de nombreuses routes. Il est déconseillé de sortir. Le blizzard s'est abattu sur New York depuis 3 jours. Aucune amélioration n'est prévue. La neige tombait depuis le début de l'affaire Valkyrie et aucune amélioration n'était attendue. Mais c'était bien ainsi, car il y avait moins de risques que des innocents soient pris sous les feux croisés. Effectivement, c'est toujours mieux que les gens restent chez soi pour éviter de blesser les innocents. Bon, ouvrons la porte. Attrapez-le! Il est où? Ah, il s'était caché. D'accord, donc là une porte qui ne s'ouvre pas, elle s'ouvre de l'autre côté. Et pour l'ouvrir, il suffit de détruire ces caisses. Hey! Voilà. Preuve numéro 1, un journal. Donc ici, rien ne s'ouvre, un petit placard. Munitions qu'on a déjà au maximum. Lisons le petit journal. Le corps d'un homme attaché à une chaise gisait dans la chaufferie. Captain Baseball Bad Boy est un super-héros et tue toujours ses adversaires. Un pacte si bien me fait toujours le même effet. L'arme du crime était une batte de baseball gisant dans une mare de sang séché à côté d'un journal plié, ouvert à la page de la bande dessinée Captain Baseball Bad Boy. D'accord, bon, ils ont des bandes dessinées assez bizarres. Donc là, c'est la porte, vous voyez, où on a affronté les deux trous du cul. Et donc, on va monter ici. Les films de vampires. Donc ici, des antalgiques. Toujours bien les prendre, hein, bien sûr. Hein, toujours, et des fois, il y aura des moments où vous en aurez besoin. Alors, on va monter. Et la grandeur de Rico Muerte. Donc c'est là qu'on va l'affronter, ce petit enfoiré. Le frisson des armes. Croyez-moi, si vous ne voulez pas décevoir Muerte. Monsieur, allons-y. Du verre contre du verre. Des larmes coulons des anges, s'il le fait. Amen. D'accord. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. J'espère que, en tout cas, bah, ça vous aura plu. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez, partagez la vidéo, pardon, ça fait toujours plaisir. Enfin bref, vous connaissez la suite. Et nous, on va se retrouver pour le prochain épisode. Donc, on va affronter Rico Muerte. Allez, ciao tout le monde!